À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, Boker Tov, on va commencer ce journal par les dernières informations sur le terrain. Oui, effectivement, Ilana est sur le terrain. Au cours de la dernière heure, l'État d'Israël a été la cible de plusieurs dizaines de missiles balistiques tirés à partir du territoire iranien. Pour l'instant, ces missiles ont tous été apparemment interceptés ou sont tombés dans des zones non habitées. Mais pendant de très longues minutes, ce sont des millions d'Israéliens qui ont été contraints de rester ce matin dans les chambres blindées ou dans les abris publics, conformément aux directives de la défense passive. On a recensé plus d'une dizaine d'alertes dans le centre du pays durant la nuit et 2 ou 3 durant la nuit à Jérusalem. Et malheureusement, hier en fin de soirée, un missile balistique iranien s'est abattu au cœur de Tel Aviv, causant la mort d'une personne. Oui, il s'agit d'une Israélienne d'une cinquantaine d'années dont l'identité n'a pas encore été révélée, qui a été tuée par cet impact, qui a dévasté plusieurs immeubles et provoqué un cratère assez impressionnant. C'est la première victime israélienne de cette guerre. Une vingtaine d'autres personnes ont été blessées plus ou moins sérieusement et hospitalisées à l'hôpital Ichilov de Tel Aviv. Selon les estimations des forces de sécurité israéliennes, l'Iran aurait tiré hier quelques 150 missiles balistiques en direction du territoire israélien. L'immense majorité de ces missiles ont donc été interceptés par les systèmes de défense israéliens sans faire de victimes ni causer de dégâts. Il y a également eu des interceptions nombreuses de la part des systèmes de défense américains. Et puis il faut noter qu'il y a eu un impact également durant la nuit à Beth Shemesh. Et puis c'est officiel, évidemment, le grand titre de l'actualité, Daniel. Le guide suprême du régime iranien est mort. Depuis 37 ans, il était au pouvoir. Ali Khamenei a été éliminé par l'armée de l'air israélienne. Oui, c'est officiel. Depuis hier soir vers 22h heure israélienne, Israël et les États-Unis ont annoncé ensemble l'élimination d'Ali Khamenei. Cela a été confirmé par les Iraniens tôt ce matin. Khamenei a été tué lors d'un bombardement précis de son bunker au cœur de Téhéran par des avions de chasse israéliens qui ont lancé quelques 30 bombes d'une tonne chacune. Le corps de Khamenei a été extrait des décombres du bâtiment et l'on sait qu'une photo du corps a été reçue par Benjamin Netanyahu et par Donald Trump dès hier soir. En Iran, l'annonce de la mort de Khamenei a provoqué une explosion de joie dans la population. Le régime, lui, a proclamé 40 jours de deuil pour la mort du guide suprême. C'est le président iranien Pezeshkian ainsi que 2 juges de la Cour suprême qui devraient remplacer Khamenei, au moins de manière provisoire, pendant la guerre. D'ailleurs, Pezeshkian a déclaré que son pays allait riposter à ce qu'il a qualifié de grands crimes contre l'islam. Les gardiens de la révolution ont également menacé de représailles contre Israël et ils promettent que la plus grande attaque jamais réalisée sera lancée prochainement contre Israël et contre des bases américaines dans la région. Et puis qui était Ali Khamenei? On se pose la question, un rapide portrait du leader iranien éliminé, Daniel. Oui, Khamenei avait succédé à l'ayatollah Khomeini en 1989. Il a été l'artisan du programme iranien visant à détruire l'État d'Israël, à l'aide en particulier de proxys comme le Hezbollah et le Hamas. Il est le principal responsable de la répression meurtrière contre le peuple iranien et en particulier en janvier dernier. Il faut souligner que l'annonce de l'élimination de Khamenei a été également célébrée hier soir à Jérusalem et à Tel Aviv. Et Ali Khamenei n'est pas le seul responsable iranien à avoir péri hier. Oui, selon les informations dont on dispose pour l'instant, plusieurs hauts responsables du régime ont été tués, comme le ministre de la Défense, le secrétaire au Conseil de sécurité nationale. Ils ont également été tués. Parmi les 20 principales victimes également d'hier, Hossein Salami, qui était le commandant des gardiens de la Révolution, Esmaël Kahani, qui était le commandant de la force El-Quds, qui supervisait les proxys de Téhéran autour d'Israël. On estime également que Mojtaba Khamenei, le fils du guide suprême, a également été éliminé. Et puis l'armée de l'air israélienne a poursuivi durant la nuit et tôt ce matin ses raids en Iran. Oui, ce sont des dizaines d'avions de chasse israéliens qui sont utilisés pour ces frappes, essentiellement dans l'ouest et le centre de l'Iran. Ce matin, les avions de chasse israéliens ont frappé des bases militaires et des infrastructures iraniennes et la coordination, il faut le souligner, entre les armées de l'air israéliennes et américaines est totale. Et puis peu avant l'annonce de la mort de Khamenei, Benjamin Netanyahu, lui, s'est exprimé à la nation dans une vidéo. Oui, le Premier ministre a annoncé que tout portait à croire que Khamenei avait été éliminé. Son plan visant à détruire Israël a donc échoué, a dit Benjamin Netanyahu, qui a affirmé que la confrontation actuelle allait apporter une paix véritable dans la région. Il a dit, en paraphrasant l'intitulé de l'opération, le rugissement des soldats israéliens résonne aujourd'hui dans le monde entier. Ensuite, Benjamin Netanyahu s'est adressé au peuple iranien et l'a appelé à saisir l'occasion unique qui lui était offerte pour destituer le régime. Ne restez pas les bras croisés, l'heure de renverser le régime approche, l'aide que vous attendiez est arrivée, a dit Benjamin Netanyahou, en anglais, allusion aux propos de Donald Trump en janvier dernier sur une aide qui allait arriver. Enfin, le Premier ministre a expliqué qu'au cours des prochains jours, Israël et les États-Unis allaient frapper des milliers de cibles en Iran.
Et puis rapidement ce matin, l'Iran est de plus en plus isolé, y compris au Moyen-Orient. Oui, on a souvent expliqué ces derniers mois que les pays du Golfe Persique comme l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Bahreïn préféraient éviter une offensive américano-israélienne contre les Iraniens. Mais depuis hier, la roue a tourné. Ces pays se dressent désormais ouvertement contre le régime des Mollahs. Explication, les premières frappes iraniennes ont été dirigées contre des pays du Golfe. Les Iraniens ont tiré des missiles, vous le savez probablement, en direction d'Abu Dhabi, de Riyad, de Koweït et de Manama.